Chimiste de profession, poète, musicien, peintre et critique, Georges Gaudion fut également l'illustrateur ad hoc des poèmes de Paul Morand dans lesquels se lisent tour à tour Lampes à arc, Feuilles de température et 25 poèmes sans oiseaux. Les deux hommes partageaient le goût du sport, de la vitesse et un talent certain pour sentir l'époque. Mais au contraire de l'écrivain, loin de se mettre en avant, Gaudion était toujours tenté de faire un pas en arrière lorsque quelqu'un venait rendre hommage à son talent. Ce n'est pas moi qui le dis, mais son ami Tony Léris. Gaudion se tua en 1942 au mi-temps d'une journée radieuse de ski, tandis que Morand continua de longues années encore à skier, nager, rouler et monter à cheval. Voilà de quoi expliquer que l'illustrateur soit tombé dans l'oubli. Reste son interprétation inspirée à la fois de l'univers de Morand et de l'esthétique des années folles dans lesquelles tous deux évoluèrent comme des poissons dans l'eau. Par le seul miracle du feuilletage, nous sommes projetés dans ces années de lumière électrique qui se servirent sans compter de la force des usines pour, entre autres, transformer les modestes immeubles de quartier en Times Square de banlieue. Ce monde aura été de plus en plus sonore. Gaudion en aura eu l'intuition puisqu'avant même la sortie l'année suivante, en octobre 1927 du chanteur de jazz, qui allait transcender les foules en leur jetant en pâture de toutes petites minutes de dialogue synchronisés, il dessina ce qui aurait pu être l'affiche du film. D'autres courts-métrages, de cow-boys ceux-là, ont permis à l'illustrateur de souligner la passion sans borne de l'auteur pour le dépaysement permanent. Surfant sur l'air du temps, qui fut le vrai fonds de commerce et le succès de Morand, il mit aussi en image dans Poème les griseries monnayées par des barmen armés de shakers et des bombes cocktailisées, premier débarquement américain du siècle. Les repères anecdotiques, géographiques et biographiques sont légion dans ce triple recueil dans lequel Morand se révèle particulièrement inspiré et survitaminé. Matisse en est le plus surprenant dont les odalisques, qui peuplent alors sa peinture, se retrouvent dans la convalescente des feuilles de température. Proust en est le plus émouvant, et d'abord parce que les mots qui composent l'ode que Paul lui dédie en 1915 se retrouvent remployés avec tendresse dans Portrait Souvenir, cette émission tournée pour la télévision par Roger Stéphane en 1962. C'était au mois d'août 1915, un homme dans une plisse, avec une figure très pâle, une barbe qui repoussait comme de la moisissure de fromage, très bleue autour du menton, des grands yeux très bistrés, des cheveux noirs épais, des dents magnifiques, et une voix très douce, très insinuante, mais en même temps avec beaucoup d'autorité. Bref, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme comme le savent si bien tous les bons bibliophiles. Ces poèmes de Morand, qui le prouvent, sont à découvrir à la Villa Bruna.